Outre l'obtention de l'approbation de leur propre secteur ou région, ceux qui souhaitent se présenter à l'élection doivent être acceptés à un certain degré par tous les secteurs du comité électoral. Ce qui requiert que tous les candidats au poste de chef de l'exécutif et les candidats au conseil législatif prennent en compte les intérêts et aspirations des différents secteurs. Ils doivent avoir la capacité et les qualités personnelles d'unifier différents secteurs et groupes d'intérêts. Et cela pour garantir que le chef de l'exécutif et les membres du conseil législatif qui sont à terme élus soient des patriotes véritablement qualifiés, de larges représentants, acceptés et capables, et qu'ils puissent combiner les intérêts de secteurs variés, groupes et régions, avec les intérêts globaux de la société de Hong Kong, ainsi que les intérêts fondamentaux des résidents locaux dans le cadre de leurs obligations. Au cours des années, le développement démocratique de Hong Kong a été dans une impasse aux multiples différends. L'objectif du suffrage universel double est loin d'être achevé, et c'est absolument le résultat d'une obstruction délibérée et de la destruction par des forces anti-chinoises afin de désorganiser Hong Kong. Avec les améliorations du système électoral et la réalisation de patriotes administrant Hong Kong, la voie du développement démocratique de Hong Kong sera de plus en plus fluide et l'objectif du suffrage universel double se réalisera plus tôt. Le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao auprès du Conseil des affaires d'État a déclaré que développer le système démocratique de Hong Kong étape par étape était l'une des dispositions de la loi fondamentale ainsi qu'une position constante du gouvernement central. Le bureau de liaison du gouvernement central à Hong Kong a déclaré que l'amélioration du système électoral ouvrira un nouveau chapitre de l'administration de la ville. Les responsables à la tête du gouvernement de Hong Kong ont exprimé leur soutien ferme à l'adoption des annexes amendées à la loi fondamentale. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao a déclaré que ce geste aidera à préserver la souveraineté nationale, la sécurité et le développement des intérêts, tout en assurant la prospérité et la stabilité de Hong Kong sur le long terme.